On se réunit pour une sidra, une série de cours sur un sujet finalement pas si important que ça. Il n'est que la réalisation de la promesse des prophètes. Il n'est que l'idéal pour lequel Dieu a créé le monde. Donc finalement, vous voyez qu'on n'a pas du tout de pression. Ça va. C'est quoi la Géoula? C'est un gros mot. Mais même c'est un gros mot, la Géoula. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. On peut y mettre tout dedans. Oui, bientôt la Géoula. Oui, c'est la Géoula. Non, c'est pas la Géoula. Ken, c'est la Géoula. Alors, dans notre série de cours, on a un plan. On va pas pouvoir tout de suite expliquer est-ce que là, maintenant, c'est la Géoula. Ça sera vers la fin des cours. D'abord, il faut essayer de comprendre à quoi on doit s'attendre. Ça ressemble à quoi? Parce que là, vous avez parlé stop à l'exil, oui à la Géoula. Mais vous avez oublié de dire un truc. Laquelle? Je vais éteindre ça tout de suite, histoire de faire professionnel. Je vous invite à faire de même. J'ai fait exprès qu'on m'appelle pour comme ça je peux... Vous avez oublié de dire laquelle? Ben oui, parce que quand on parle de Géoula, il faut savoir qu'il y a déjà eu une Géoula avant la nôtre. Pour être plus exact, il y en a même eu deux. Nous parlons de la 3e Géoula. Alors, pour info, c'était quand la première et c'était quand la deuxième? Alors, la première Géoula, c'est Géoulat Mitzrayim, effectivement. Et la deuxième? Quoi, Purim? Purim, rappelez-moi, est-ce qu'on dit le Hallel à Purim? Est-ce qu'on dit le Hallel à Purim? Non. Pourquoi? La Gemara, elle nous dit, parce qu'à la fin de la Megillah, on est toujours les serviteurs d'Achashverosh. Comment est-ce qu'on peut dire le Hallel et montrer qu'on est les serviteurs de Dieu alors qu'on est toujours les serviteurs d'Achashverosh? Donc non, à Purim, il n'y a pas eu la Géoula. Mais, j'ai entendu quelque part, à Hanouka. C'est pour ça que notre dernier cours sera à l'approche de Hanouka. Si ce n'est pas à Hanouka lui-même, on parlera de la Géoula de Hanouka pour la transposer à ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer aujourd'hui notre étude sur la Géoula. On va s'intéresser aux personnages qui mènent la Géoula. Chez nous, on a tendance à penser qu'il s'agit, on va dire, d'un personnage folklorique, mythique, légendaire, Harry Potter avec des péotes, mieux connu sous le nom du Mashiach. Alors, si le mot Géoula, c'est un fourre-tout, et on peut dire tout ce qu'on veut et tout et n'importe quoi avec le mot Géoula, alors laisse tomber, le Mashiach, c'est encore pire. Le Mashiach. Je suis persuadé que si je vous demandais maintenant de fermer les yeux et de me dessiner le Mashiach, ouah. Est-ce que c'est une personne? Ah bah, toutes les questions sont ouvertes. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un état de fait? Et si c'est une personne, à quoi il ressemble? Il est ashkénaze, il est séfarade. Il est tunisien. Un gros problème. Il a une barbe, il n'a pas de barbe. C'est une femme. Quel kippa? Est-ce que kippa bichlal? Un shtreimel? Non. Ce que nous allons faire ce soir, puisqu'il s'agit de comprendre les rouages de la Géoula, eh bien on n'a pas le choix, on va se replonger à la première des Géoulotes. Et ce soir, nous allons nous intéresser à celui qui a guidé la première Géoula. Comment on appelle quelqu'un qui mène la Géoula? Goël. Goël, c'est en vieux hébreu. En hébreu d'aujourd'hui, le Mashiach. C'est-à-dire, quel est le premier Mashiach? Bon, mais attendez, deux secondes, temps mort. Peut-être qu'on va donner une définition au Mashiach? Non, on aura un cours là-dessus. Je veux m'intéresser au personnage qui accompagne la première Géoula. Vous le connaissez peut-être? Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il y a deux particules ici qui sont très 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 antinomiques. D'un côté Moshe et de l'autre Rabbeinu. Et c'est pour ça que dans la feuille que je vous ai distribuée, ceux qui ont les feuilles, il y a des gens qui n'ont pas de feuilles? Comment c'est possible? J'en garde une. Il en reste 4. Faites-en bon usage. Nous allons donc nous pencher sur l'identité de Moshe. Évidemment, tout ce qu'on va dire ce soir doit
Tout ce qu'on va dire ce soir doit absolument être transposé à ce qu'on vit aujourd'hui. Vous comprenez? Pour une raison très simple. Alors, avant de m'intéresser à Moshe, il y a quand même un truc qui est incroyable. Je n'arrive pas à l'expliquer, peut-être que vous avez une raison, mais on n'a pas retrouvé, nulle part dans la Torah, la liste des courses que Tzipora a donnée à Moshe. Invraisemblable. Invraisemblable. Il y a un moment donné, il y a forcément une liste de courses qui a traîné quelque part. Pourquoi la Torah m'en a pas parlé? N'ayez pas honte de le dire. Ah, c'est pas les courses. Ce qui est bien, c'est que vous prenez très au sérieux ce que je viens de dire. Donc je peux dire n'importe quoi en fait. Non, concrètement, parce que on s'en fiche complètement de savoir quelle était la liste des courses de Moshe. Non, vous allez me dire, mais non, mais comme il y avait la manne à l'époque, il n'y a pas besoin de faire les courses. Nachon. On s'en fiche.